Alors pour mettre en œuvre tout ce qu'Aruna a très bien décrit, notre formation se déploie sur 3 cycles. Le premier cycle comporte lui-même 3 années et chaque année comporte 8 stages, du moins pour le premier cycle. Et donc la première année comporte 8 stages. Et chaque stage propose une alternance équilibrée d'ateliers pratiques et de cours théoriques. Et donc dès la première année, on a donc 3 ateliers pratiques et 2 cours théoriques. Et on est en alternance comme ça au fil du stage lui-même et du week-end lui-même. Le premier atelier pratique, qui est l'atelier central de notre formation, est centré sur l'apprentissage d'une technique qui est très importante, très efficace et très aisée à mettre en œuvre. Une technique qui porte diverses dénominations. On l'appelle ou bien la technique du rêve éveillé dirigé, ou bien la technique de la visualisation créatrice, ou bien la technique de l'imagination active. Ce sont des terminologies que certainement vous avez peut-être entendu déjà en parler peut-être. Il y a parmi vous qui ont entendu parler de cela? Oui. Donc technique du rêve éveillé dirigé. Alors cette technique-ci est particulièrement utile pour travailler sur ce qu'Aruna a évoqué tout à l'heure, puisque on sait bien qu'il y a à l'intérieur de nous des instances qui sont contraires à la bonne évolution de notre vie. On voudrait dire des choses sympas, mettons, à notre chérie, et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui va nous bloquer et qui monte de l'intérieur. On sait bien qu'on a les capacités, mettons, professionnelles pour assumer tel ou tel poste, et puis au moment de se présenter devant l'employeur, ou bien au moment de prendre le poste lui-même, on se trouve démuni ou envahi par une remontée qui va nous troubler, voire nous bloquer complètement. Ce sont des expériences que l'on fait chacun quotidiennement et qui démontrent que notre âme est en quelque sorte partagée au moins en 2 grandes parties. Il y a une partie consciente qui fait qu'on est empli de bonnes intentions, puis il y a une partie qui nous échappe et qui nous met les bâtons dans les roues, comme on dit. Et cette partie-là, eh bien, puisque l'éducation normale ne nous a pas appris à l'appréhender, eh bien, on est bien souvent très démunis pour l'appréhender. Et donc, il existe pourtant des techniques qui sont tout à fait naturelles, comme la technique du rêve éveillé dirigé. Comme le nom l'indique, on va utiliser le rêve. On connaît tous peut-être la formule de Freud qui disait que le rêve était la voie royale pour connaître l'inconscient. Chacun dans nos nuits, spontanément, on a des images qui remontent et on perçoit d'une manière intuitive que ces images sont porteuses de sens. Parfois elles nous touchent, parfois elles nous troublent, elles sont emplies d'énergie. Et en réalité, ces images qui proviennent de l'inconscient sont porteuses des structures qui constituent le soubassement de notre psyché et qui bien souvent sont justement les entraves dans la bonne conduite de notre vie. Et donc on va utiliser cette technique du rêve éveillé dirigé à l'inverse de la nuit. Là on va utiliser des scénarios qui sont préétablis et qui consistent en quelque sorte à utiliser un certain nombre de symboles bien précis qui vont mettre en œuvre, qui vont réveiller des aspects du subconscient et sur lesquels on va pouvoir ensuite travailler, à les faire muter pour pouvoir s'affranchir des énergies problématiques ou négatives qui peuvent nous habiter. Alors, la première année utilise un certain nombre de grands symboles comme cela, et chacun des symboles permet de circonscrire un aspect du subconscient qui donc nous échappe et qui peut être empli de nos conditionnements d'autrefois et sur lesquels on n'avait jusqu'à présent pas de prise et sur lesquels on va avoir une prise grâce à ces expériences intérieures des rêves éveillés dirigés. Le rêve éveillé en tant que tel est une technique qui est très, très simple à mettre en œuvre, puisque c'est Jung qui disait cela. Il disait qu'en réalité, même si dans notre conscience apparente, là, on est en train de penser à diverses choses, on est attentif à ce qui se passe, dans l'arrière-fond de notre subconscient, on tisse tout un ensemble d'associations, d'images, de pensées, de sensations, d'émotions, et la technique consiste juste à regarder cet arrière-fond de la conscience. Et donc pour cela, on utilise la technique de l'introspection, on s'intériorise. La technique se développe à partir d'un état de relaxation profonde.